Bonjour Emmanuel, tu prends le relais d'Élodie Réquillard à mes côtés pour ce plateau radio, pour nous parler du Bidule Café. Car tu es cofondateur et coordinateur de ce lieu qui se trouve à Nogent-l'Artaud, dans l'Aisne, au sud de Château-Thierry. Ce lieu, il est né en 2021 à la suite de réflexions entre citoyens, à un endroit où, m'as-tu dit, qu'il n'y avait rien de central. Aujourd'hui, le Bidule, il comptabilise 250 visites par semaine. Tu peux nous raconter sa naissance ? Oui, bonjour Justine. Effectivement, donc le Bidule, il est dans une commune de 2000 habitants en zone rurale, sur une communauté de communes qui compte 15 000 habitants. À l'époque, en 2021, je suis papa de 2 enfants, bientôt 3, et je me rends compte qu'il n'y a pas d'espace pour se retrouver, partager, et pas de lieu adapté à l'accueil des enfants et à la vie en dehors de la maison ou dans un parc public. À ce moment-là, j'en parle autour de moi. On se retrouve avec un petit collectif, 7 personnes, pour co-construire le projet, l'imaginer, quelles pourraient être les activités, qu'est-ce qu'on a envie de faire et quelle vision on a. On a construit un questionnaire pour aller voir les habitants et sonder leur avis, savoir si ils avaient la même vision que nous, finalement. On a recueilli 250 réponses de leur part. 96% d'entre eux nous disent oui, on a vraiment besoin d'un lieu ouvert à tous, de convivialité, ouvert pour les enfants comme pour les grands. Voilà, besoin d'un lieu ressource sur un territoire qui n'en avait pas proprement dit. Donc on n'a pas pour vocation de faire de la concurrence au café PMU, mais plutôt avoir un lieu dans lequel on peut pousser la porte, faire des rencontres, partager, vivre ensemble et avoir un lieu ressource pour les enfants, pour les parents, avec des services qui peuvent être utiles parce que il n'y avait pas de point d'accès numérique, pas de possibilité de reprographie, pas de lieux dans lesquels se retrouver confortablement. Enfin, voilà. Donc c'est un peu parti de là pour créer l'aventure. Concrètement, dans le Bidule Café, comment se répartissent les espaces ? Comment l'organisation du lieu permet le brassage des personnes qui viennent chez vous et des usagers ? Il y a un seul et même espace. On est allé solliciter les municipalités une fois qu'on avait des retours des habitants pour leur dire il y a des gens qui sont intéressés par ça, est-ce que des municipalités sont prêtes à nous mettre à disposition des locaux ? Ça a été le cas à Nogent-l'Artaud, qui nous a remis les clés de la médiathèque. Qui fait 200 mètres carrés. Et pour nous, le point de départ, ça a été d'installer le comptoir de café, propice à la convivialité, et pour se dire qu'on ne franchit pas la porte d'un espace de vie sociale, on franchit la porte d'un espace de convivialité. C'est pour ça qu'on revendique le terme de café, non pas parce qu'on est des grands baristas, ni qu'on fait un chiffre d'affaires mirobolant avec ça, mais surtout parce que voilà, il y a la place à la rencontre et à la simplicité. Et donc les espaces, 200 mètres carrés qui sont 100% ouverts. On a mis en place un espace pour les enfants, pour les bambins. On a fait en sorte d'ouvrir la médiathèque à tout un tas d'activités. Donc on a gardé les rayonnages, on en a quand même retiré 2/3. Notre vocation, c'est de garder l'activité culturelle de la médiathèque, mais d'avoir un renouvellement constant des collections pour pouvoir avoir de l'attractivité et en même temps laisser de la place à toutes les autres activités qui sont le numérique, les activités socio-culturelles, l'espace pour les enfants, les jeux, etc. Au quotidien, quelle programmation vous proposez ? Comment vit le lieu ? Alors en fait, le lieu vit avec une 50aine de bénévoles actifs qui sont répartis au sein de 3 cercles, 3 commissions principales, une dizaine de bénévoles qui organise la médiathèque, le fonds documentaire, justement toute cette question de l'animation de la médiathèque de la commune. Un cercle de bénévoles qui s'occupe de l'accueil et du service au comptoir, qui sont entre 10 et 20 en fonction des moments. Et puis un cercle qui s'occupe de la programmation justement des activités socio-culturelles. La programmation est principalement construite à partir des initiatives des habitants. C'est un des objectifs de notre association.
favoriser la participation des habitants. Et donc, 80% des activités, ce sont des personnes qui nous disent moi, je suis intéressé par la couture, je peux proposer un atelier couture. Je suis intéressé par la réparation de vélo, je peux proposer un repair café vélo, etc., etc. On construit la programmation d'un mois sur l'autre en fonction des initiatives des habitants, de façon à ce que ça reste dynamique, fluide, entre une proposition et la possibilité de le mettre à l'agenda ensuite. Et toute cette programmation, elle a été mise en place à partir d'un cercle de valeurs qui a été défini par les habitants et les personnes du cercle. Elle a été mise en place et choisie de façon à ce que l'ensemble des activités soient gratuites et accessibles à tous. Et ça, c'est un élément très très fort pour nous qui fait qu'on ne dérogera pas à cette règle-là au fonctionnement. Voilà. Décrirais-tu le Bidule Café comme un lieu militant ? Alors clairement, le Bidule n'est pas un lieu militant, c'est un parti pris qu'on a justement dans le fonctionnement de pas forcément ni parler politique ni parler d'opinion. Donc on ne se définit pas comme militant pour une simple et bonne raison, c'est que la valeur première pour nous, la chose importante, c'est d'être ouvert à tous, quelles que soient les convictions, quelles que soient les opinions, etc. Malgré tout, dans les choix qui sont faits, on ne peut pas dire qu'on soit apolitique. Dans les consommations qui sont servies au comptoir, il y a des choix sur les produits qu'on met en avant, qui vont être peut-être des produits en circuit court, si possible bio, locaux, etc. De la même façon, on encourage le vivre ensemble, on s'intéresse à l'éducation des enfants. Enfin, c'est des choses qui ont une couleur, si on veut bien, mais qu'on n'affiche pas noir sur blanc. On essaye plutôt de teinter au travers de nos actions des convictions. Sans mettre des gens de côté par un message X ou Y. Voilà. Donc on ne milite pas par des messages. Par contre, on met en œuvre des actions à proprement dit qui respectent notre carte de valeur, celui qu'on a discuté ensemble. Quelles sont vos relations avec les collectivités, la municipalité, le département, la région peut-être ? Alors comme je l'ai dit, le Bidule a un toit parce qu'il y a une municipalité qui nous a donné les clés d'un bâtiment. Donc on a une relation étroite avec la municipalité qui nous accueille. On a eu une chance énorme parce que le projet répondait à des besoins de territoire. On a eu une chance aussi parce que la municipalité qui nous a accueillis nous a dit « Ok, on vous donne les clés, on a un lieu qui ne demande qu'à vivre, vous avez envie de faire vivre un lieu, allez-y, et vous avez carte blanche. » Et donc ça, c'est extrêmement précieux. Le deuxième partenaire institutionnel qui nous accompagne, c'est la Caisse d'allocation familiale parce qu'on a un agrément en tant qu'espace de vie sociale. Et puis ensuite, dans une moindre mesure, entre guillemets, on est en lien avec d'autres partenaires institutionnels. Mais les deux partenaires forts, ce sont ceux-là, la Caisse d'allocation familiale et la commune. Et aujourd'hui, les relations sont fortes, on peut le dire. Après, le lieu, aujourd'hui, a un bilan qui dépasse peut-être les espérances qu'on avait au démarrage. Donc, quand il s'agit de questionner le développement et comment on fait pour se développer, c'est une discussion qui peut prendre pas mal de temps. Ils sont amenés à nous accompagner dans la limite de leurs moyens, on va dire. Et donc, il y a parfois une... Non, il n'y a pas de tension, mais il y a des questionnements qui se posent sur comment on peut accompagner justement l'élan et le besoin des habitants avec ces partenaires-là. Ils croient dans le projet, en tout cas à l'heure actuelle, et ça avance bien, et ça marche. Quelle est votre envie en tant que collectif sur le développement justement du Bidule Café ? On travaille actuellement, on est en train de développer un espace de cuisine qui est pour tout un tas de raisons. Déjà parce que tous les ateliers de partage autour de la cuisine qu'on a pu faire avec des moyens assez limités ont été toujours couronnés de succès en termes de fréquentation, parce qu'il y a une forte attente à cet endroit-là. Justement parce que notre envie de soutenir les circuits courts, le bien manger, etc., ça se traduit par le fait qu'on pourrait justement faire de l'accompagnement, de la sensibilisation et des ateliers autour de ça. On a développé une programmation culturelle qui est liée avec la mise en place d'une petite restauration. Et donc là, notre projet aujourd'hui, c'est de s'intéresser à
aux questions de l'alimentation, à la fois avec de l'animation, mais aussi avoir un outil pour pouvoir proposer de la petite restauration et pourquoi pas à moyen terme une restauration régulière. Et là, à nouveau, répondre à un besoin, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire où il y a beaucoup de fast-food, assez peu d'offres alternatives, si on veut bien, à de la restauration classique ou de la restauration rapide. Et donc, c'est quelque chose qui nous anime particulièrement et ce sur quoi on est en train de travailler. Est-ce qu'il y a un événement auquel tu aimerais tous nous inviter? Un événement que vous programmez prochainement? Alors justement, parce qu'on est en plein travaux et en train de mettre en place cet espace de cuisine, on a fait une petite pause sur la programmation culturelle pour l'instant. Donc on aura plein de surprises à proposer, vraiment. Mais pour l'instant, en tout cas, des événements culturels à proprement dit, comme je le disais, c'est en pause parce que les moyens bénévoles et salariés sont limités, donc on se concentre sur le développement de projets. Samedi, on organise un spectacle à destination des enfants pour accompagner un échange autour de la lutte contre le harcèlement scolaire, puisque aujourd'hui c'est la journée de lutte contre le harcèlement scolaire, donc on s'inscrit dans ce cadre-là à la demande des familles justement qui nous disent ce serait bien qu'on fasse quelque chose pour pouvoir en parler, donc ce sera le cas, avec une compagnie de théâtre qui s'appelle À Être. Et puis un peu plus tard aussi, pour accompagner les parents et les enfants, on va faire une projection d'un film qui s'appelle Si on levait les yeux, de Gilles Vernet, pour questionner justement le rapport aux écrans vis-à-vis de l'exposition aux écrans des enfants et de comment on peut les accompagner, nous, en tant que parents. Donc voilà, donc, on est sur des événements qui nous questionnent, en tout cas, sur comment accompagner les enfants dans les sujets d'actualité. Merci à toi. Avec plaisir. Bonne journée. Merci.